Mais attention, ne sombrons pas dans l'intimidation parce que le monsieur a osé dénoncer les choses dans des calé-crabes là, surtout de faire des erreurs grossières. La première preuve qui va s'afficher, effectivement, il s'agit du courrier que tu as reçu. Alors, monsieur Libos, tu as reçu effectivement un courrier de la ville du Lamentin. Eh bien, le courrier qui a été reçu, on a dit que je bouche le chemin avec des arbres et tout sur un chemin. Et je dis que c'est un terrain privé, c'est mon terrain qui m'appartient et je n'ai jamais fait ça. Et là, à ce moment, on dit ça parce qu'on est venu prendre mes 2 voitures pour mettre en fourrière. J'ai demandé de me remettre mes 2 voitures. On m'a dit qu'il faut remettre les bornes en place. Monsieur le maire David Zobda est venu avec sa bonne volonté, avec son équipe technique pour remettre avec un expert comme monsieur Alain Fiche, oui, pour mettre les points. Ils sont venus, on a mis les points en place et jusqu'à présent, mes bornes n'ont pas été posées. Et madame Mondésir, Marlène et Agnès enlèvent tout ce que j'ai devant chez moi. On écrase ma voiture pour passer parce qu'il y a un piétement certain à virer. Alors, me demande où Hippolyte, je suis obligée de t'interrompre parce qu'il faut qu'on reste vraiment sur le courrier. Si tu le veux bien. C'est pour rester méthodique, pour ne pas que ce soit répétitif avec ce que tu as déjà dit en plateau. Oui. Ok? Très bien? On paraît? Oui. Alors, il a reçu ce fameux courrier le 9 avril 2025, donc soit après le passage dans l'émission Décalé Crabla. Il a reçu ce fameux courrier, donc il y a eu un avis de passage. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, dans le fameux courrier que vous avez vu effectivement affiché à l'antenne, je vais vous le lire, parce que vu comme ça en affichage, on n'a pas l'impression que on pourra lire effectivement ce fameux courrier. Le jeudi 27 mars 2025, les agents de la police ont fait constat du non-entretien de votre terrain situé à chemin Évrard-Suffren, quartier Jeanne d'Arc au Lamentin, parcelle section P 1187. La gêne est manifeste, caractérisée par la présence d'herbes et branches dépassant la limite de propriété, implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative. Par ailleurs, il a été observé que les branches avancent considérablement sur la voie publique. Aussi, monsieur Libos, nous vous signalons que tout terrain non entretenu fait l'objet de sanctions et nous vous rappelons les termes des articles 671, 672 et 673 du Code civil qui impose l'entretien de tout terrain. Par ailleurs, selon l'article L 2213-25 du CGCT, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain, le maire peut procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire. Je fais exprès de lire tout le courrier pour que vous ayez pleine connaissance de la suite. Enfin, nous vous réitérons les dispositions de l'article 701 du Code civil qui vous contraint à laisser la servitude s'exercer sans y apporter d'entrave. Par conséquent, vous êtes tenu de procéder au nettoyage de votre propriété de manière régulière à ce qu'il puisse s'effectuer en permanence. Les branches de vos arbres, etc., etc. On lui a donné une obligation de procéder à l'élagage et à l'entretien sous 8 donc soit sous 8 jours. Sinon, justement, cet élagage est à vos frais. Sauf que nous, parce que c'est intéressant quand on fait un suivi avec tous les profils qui viennent nous voir, il nous a ramené le courrier, monsieur Libos. Et tout de suite, qu'est-ce que je lui ai dit? Mais monsieur Libos, ton terrain, c'est pas P1187, c'est pas ça, m'en dit ou... Automatiquement, c'est ça, on dit moi. Moi, pas jamais connaître d'affaires 187. Et c'est là que ça va être intéressant. On se pose la question, il passe dans l'émission, il reçoit tout de suite après ce courrier, et finalement, on lui dit que son terrain n'est pas entretenu, alors que c'est pas la parcelle de monsieur Libos. Ce n'est pas la P1187. Et pour preuve, parce que nous avons écrit à la ville du Lamentin, et je veux, les filles, afficher la preuve. Et vous voyez sur ce document, donc ça veut dire que la mairie du Lamentin est pleinement, alors vous les invités vous voyez pas mais les internautes voient effectivement la preuve, sur le document on voit clairement un document signé du service urbanisme de la ville du Lamentin, signé le 23 juillet 2019, qui parle bien d'une parcelle qui n'est pas la P1187 mais la P1186. Donc la ville du Lamentin, c'est très bien que c'est pas la 1187 la parcelle de monsieur Libos. Le document eux-mêmes de leur service parle de 1186. On va donner une autre preuve qui atteste encore plus que la 1187 n'est pas la parcelle de monsieur Libos. C'est un document des impôts. Est-ce que les filles, vous pouvez montrer le document des impôts, justement? Parce que tout ça, on envoie à la mairie du Lamentin. On a fait exprès de leur envoyer des documents qui datent
pour leur montrer que jamais de parcelle cadastrée 1187 appartient à monsieur Libos. On a donné la preuve de leur propre service de 2019 et là on donne une preuve de 2011 du service des impôts qui dit vous avez souhaité être informé sur l'existence de bornes limitant de votre parcelle référencée P1186 située sur la commune du Lamentin. Même les impôts lui dit que c'est 1186. Alors je ne comprends pas pourquoi finalement il y a de l'acharnement sur monsieur Libos après son passage dans l'émission Décalé Crabla, en plus en lui disant que si le terrain n'est pas élagué, c'est à ses frais qu'on va élaguer le terrain. Mais c'est pas la parcelle de monsieur Libos en fait. Ce n'est pas sa parcelle. Donc même si, et je tiens à rappeler à la ville du Lamentin, même si vous avez un litige en cours contre monsieur Libos, par contre, faut pas faire des erreurs parce que ça, son avocat peut largement mettre ça comme forme d'intimidation à l'encontre de son client. Et ça peut être encore plus grave par rapport au litige qui est en cours.